Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du Logos Rema. Je veux avant toute chose reconnaître l'autorité de nos parents spirituels en la personne de l'apôtre révérend Emmanuel Kentoré et de son épouse pasteur Ina Kentoré. Merci pour la grâce, merci pour l'opportunité, merci pour la faveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je m'en vais vous parler de l'un des résultats de la régénération. Il s'agit de la victoire en Christ. Et notre thème est intitulé « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». Et ce thème est tiré de Jérémie 1,19. Et en introduction, je voudrais rappeler un peu ce que c'est que la régénération. La régénération est un acte divin par lequel Dieu touche son peuple en l'amenant de son état de péché et de mort spirituelle à un état de vie spirituelle en Christ. Et l'un des résultats majeurs, comme je le disais, c'est la victoire sur nos ennemis. Et c'est une victoire irréversible, irrévocable, parce que cela a été acquis à la croix de Golgotha. Et si nous regardons bien ce verset, Jérémie 1, verset 19, nous le lisons encore une fois. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Donc, l'idée majeure de ce verset nous dit que l'appel de Dieu ne nous exempte pas de l'adversité. Parce que Dieu sera toujours là pour nous délivrer. Et nous devons marquer cette confiance. Donc, nous allons situer le texte dans son contexte. Donc, la ville de Juda était en pleine crise, générée par la rébellion, la désobéissance du peuple vis-à-vis de Dieu. Juda s'était en effet détourné de Dieu pour aller adorer des dieux étrangers. Et face à cette abomination, face à cette idolâtrie et à l'injustice de ce peuple, Dieu va susciter un très jeune prophète nommé Jérémie pour annoncer sa prochaine sentence. Dieu va donc appeler Jérémie. Si nous retournons à Jérémie 1, verset 4, nous allons voir que la parole de Dieu nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » J'ai répondu, « Ah, Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel va lui dire, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Et le verset 8 nous dit, « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Et puis l'Éternel, verset 9, étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et l'Éternel, pour confirmer sa présence et son accompagnement, va lui dire au verset 11, « Que vois-tu, Jérémie? » Jérémie dit, « Je vois une branche d'amandier. » Et au verset 12, l'Éternel lui dit, «
tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et la parole de Dieu lui fit encore adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante et du côté du septentrion. Et l'Éternel dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Amen. Donc, Dieu annonce une sentence, une grande sentence face à l'abomination, au mauvais comportement de son peuple. Donc, ce thème va nous donner 3 points, à savoir, ils te feront la guerre. Deuxième point, ils ne te vaincront pas. Le troisième point, je serai avec toi, car je serai avec toi pour te délivrer. Donc, si nous sommes appelés, nous devons savoir qu'il y aura toujours la guerre, il y aura toujours l'adversité. L'appel n'est pas synonyme d'exemption d'adversité ou d'opposition. Il y aura toujours, à partir du moment où nous acceptons l'appel de Dieu, nous sommes pas condamnés, mais nous serons toujours exposés à des épreuves. Il y a des épreuves de formation venant de Dieu. Il y a d'autres épreuves qui viendront de nos adversaires. Ils tenteront toujours de nous déstabiliser. Mais si nous restons accrochés à Dieu, alors nous allons être délivrés et nous accomplirons notre mission. Dans Actes 14, verset 22, il est écrit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et à persévérer plutôt dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous a fait entrer dans le royaume. Effectivement, si vous voyez le cas de Joseph, dans Genèse 37, vous verrez que Dieu avait informé Joseph, il lui avait montré sa vie, qui il serait plus tard. Mais ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Étant celui devant qui on devait jeter, tout le monde devait venir jeter les gerbes. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a dû passer d'épreuve en épreuve. Donc, il est allé au plus bas parce qu'on l'a considéré comme un esclave. Il a été traité en tant qu'esclave. Quelqu'un qui était censé devenir un roi, il va passer par l'état d'esclave, le plus bas échelle. Il devient un sous-homme, manipulé par l'ennemi, manipulé par tous ceux qui l'environnaient. Dans la maison de Potiphar, il a été persécuté par la femme de Potiphar. On l'a accusé de ce qu'il n'avait pas fait, mais il a dû fuir face à l'épreuve. Et chaque fois, il y a des épreuves où la fuite est la solution pour nous. Il ne s'agit pas de montrer sa force. La Bible nous dit que ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, ni par notre intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous allons déplacer les montagnes. Joseph a fui, il a atterri en prison, et de la prison, il vient à la royauté. Que le Seigneur nous fasse autant, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne la persévérance, l'endurance et l'attachement à Dieu de Joseph. Deuxième point, ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront pas. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Je vais juste résumer. Là, on nous parle de revêtir les armes de Dieu, de nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et ces armes, parce que nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et ces armes avec lesquelles nous allons combattre ne sont pas des armes charnelles. C'est pas pour combattre. La Bible nous dit que nos adversaires, ce n'est pas la chair ni le sang, mais c'est contre, la guerre est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres et contre les esprits méchants des lieux célestes.
Mais nous avons la victoire. Dieu nous assure la victoire. Et la victoire est conditionnée par le port de ses armes. Oui, le port de ses armes, l'acceptation de sa parole, la pratique de sa parole. Et aussi, la guerre intérieure, nous devons la vaincre. La guerre intérieure, c'est contre nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons lutter pour que notre moi ou notre chair ne résiste pas au Saint-Esprit. Et c'est alors que nous allons vaincre. Donc, nous devons nous saisir de la vérité pour ceinture et revêtir la cuirasse de justice, porter les chaussures qui constituent l'évangile de paix, le zèle de l'évangile, c'est de porter les chaussures à nos pieds qui constituent le zèle que donne l'évangile de paix, de prendre sur nous le bouclier de la foi avec lequel nous allons pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. Et nous devons aussi prendre le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, de faire en tout temps, en tout lieu, des prières, des supplications, d'élever encore vers le Seigneur, même quand ça ne va pas, des actions de grâce, des sacrifices d'action de grâce. Et nous devons toujours veiller à cela avec une entière persévérance. Nous devons pouvoir surmonter les convoitises, les passions, vaincre nos pensées, vaincre nos désirs charnels, combattre le combat de la foi en accomplissant notre destinée. Nous devons résister contre les attaques sataniques qui peuvent agir à travers les hommes ou les esprits. Jésus dit, je serai avec toi pour te délivrer. Il dit à Jérémie, je serai avec toi pour te délivrer. C'est ce qui veut dire que tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas réfléchir à comment tu vas le faire parce qu'il va te donner des instructions. C'est pourquoi nous devons rester attachés à lui, demeurer tout le temps dans sa présence. Nous devons tout faire si nous voulons vaincre. Nous voulons que Dieu soit de notre côté pour nous délivrer. Nous devons accomplir sa volonté. Nous devons marcher dans l'obéissance, être toujours à l'écoute de sa parole. Oui, demeurer dans sa présence, passer du temps avec lui tous les jours. Comment on appelle ça? En cultivant une communion personnelle, intense et constante. C'est alors que nous allons recevoir ces instructions. Dans Jérémie 20, verset 11, il est écrit, « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. » Et dans Psaume 23, Dieu disait qu'il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Si nous sommes attachés à lui, nous n'allons jamais manquer. Le berger est celui qui laisse 99 brebis pour aller chercher une des brebis qui s'est perdue. Dieu cherche toujours à ramener ses enfants à lui. Il ne nous abandonnera pas, pourvu que nous soyons à l'écoute, que nous soyons attachés à lui, que nous marchions selon sa volonté. Donc, pour appliquer cela à notre vie, aujourd'hui, cette parole qui a été dite, adressée à Jérémie, est valable encore pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de l'appliquer à nos vies en acceptant la factualité de l'adversité, en acceptant de nous accrocher à sa promesse de délivrance, de son accompagnement. Et nous devons aussi placer notre confiance en Dieu et en sa puissance
Savoir que quelles que soient les circonstances, il sera là pour nous. Il nous donnera la force, la capacité pour réussir. Et nous devons chercher toujours à demeurer remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu, garder cette communion verticale permanente et aussi cultiver la communion verticale et horizontale avec nos frères et nos sœurs. Parce que tout dépend aussi, cela aussi compte. Nous ne pouvons pas être en parfaite communion avec Dieu et mépriser nos frères. Nous devons aussi traiter ce côté de la communion horizontale pour que tout soit parfait pour le Seigneur. Nous devons marcher dans la sanctification, l'obéissance, dans la dépendance du Saint-Esprit. Nous devons aussi prendre courage et persévérer. Nous devons prendre courage et persévérer. Que le Seigneur nous aide. Et prie que chacun de nous soit constamment attaché à cette parole, partout et dans toutes les situations. Et c'est alors que nous allons triompher et chacun de nous pourra accomplir sa destinée comme Dieu le veut, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter ici et en attendant de nous retrouver très, très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse.